Le développé couché à la barre, c'est sûrement l'exercice le plus connu en salle de musculation. Allez, arrête de mytho, je suis sûr que si t'es allé au moins une fois en salle, tu as déjà essayé. En tout cas si t'es un mec. Comme plus de 80% de mon audience, je crois. Mais peut-être que finalement, cette réputation est à tort, qu'elle n'est pas méritée. Pire, que cet exercice cause plus de maux que d'avantages. Et que les pratiquants, débutants comme avancés, devraient finalement abandonner. À l'origine de nombreuses blessures, ou encore travaillant plus les épaules que les pectoraux, peut-être que sa réputation dans les salles de sport de roi des exercices n'est pas méritée. Bon, maintenant il faudra un petit peu que je modère mes propos sur le développé couché, parce que de toute façon ils ont besoin de l'être, et qu'évidemment il n'y a pas de vérité absolue sur cet exercice, comme absolument sur tous les sujets. Parce que pour certains objectifs, ou encore pour certaines morphologies, donc certains pratiquants, cet exercice peut tout bonnement s'avérer exceptionnel. Et il ne faut surtout pas faire d'amalgame, puisqu'il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais exercices. Je vais le dire une fois dans la vidéo, mais vous allez sûrement entendre le répéter après. Puisque chacun, au final, aura des exercices qui lui correspondent plus ou moins. Bon, je préfère préciser, mais dans cette vidéo, on va parler du développé couché dans un objectif d'hypertrophie, donc de développement musculaire en volume. Et pas forcément de force sur cet exercice, ou encore de performance dans d'autres sports. On va d'abord parler des inconvénients de la pratique de cet exercice, et ensuite quand même de ses avantages, puisqu'il y en a de nombreux. Autant dire qu'on a du taf. Allez, c'est parti. Bon, déjà il faudrait commencer par identifier le problème. Car en fait, quasi la totalité des désavantages qu'on apporte au développé couché et qu'on lui associe, ils ont principalement deux origines. La première, c'est évidemment la technique d'exécution, et c'est pas étonnant puisque c'est l'exercice le plus pratiqué par les débutants. Donc au final, les pratiquants qui vont à la salle et qui au final ne savent pas trop ce qu'ils font, et c'est plutôt logique, on est tous passés par là. Et la deuxième raison, c'est la morphologie du pratiquant, parce que là, vu qu'on parle d'hypertrophie, donc de développement musculaire, la morphologie va avoir un impact direct sur les groupes musculaires qui vont être impliqués dans tel ou tel mouvement. Et du coup, la morphologie, si elle n'est pas forcément hyper adaptée à l'exercice, elle va empêcher le développement d'un groupe musculaire en particulier sur celui-ci. Et vu qu'on parle de développé couché, évidemment, il peut y avoir des difficultés à développer les pectoraux. En ce qui concerne les blessures qu'on associe souvent au développé couché et qui sont souvent liées au manque de technique des pratiquants, il y en a une belle liste parce qu'évidemment c'est un exercice qui sollicite plusieurs muscles, plusieurs articulations et qui en plus sur lequel on peut charger assez lourd. Donc évidemment il y a plus de risques. On y retrouve parmi elles les blessures dans la région lombaire, donc par exemple quand on va ponter sur l'exercice, si c'est mal fait évidemment parce que sinon ça ne présente aucun risque. Les blessures concernant la coiffe des rotateurs, donc les petits muscles fragiles qui vous permettent de tourner votre bras au niveau de votre épaule. Les tendinites à l'épaule, donc particulièrement au niveau du deltoïde antérieur, donc l'avant de votre épaule, et aussi au niveau de la coiffe des rotateurs, comme dit avant. Ou encore des déchirures sur les groupes musculaires qui sont beaucoup sollicités sur l'exercice, donc les pectoraux, les triceps, etc. Et ces blessures, en fonction de leur nature, elles vont avoir des origines différentes. En général, les déchirures sur le mouvement, comme dans tout mouvement de musculation finalement, elles vont apparaître sur un coup sec, en fait, souvent après un mauvais échauffement par exemple, ou alors une montée en charge trop rapide, donc ce qui reviendrait en fait à faire un mauvais échauffement. Mais dans ce cas-là, il y a aussi les tendinites qui peuvent apparaître également si le muscle est mal préparé, si le mouvement est mal exécuté, donc les tendinites au niveau de l'épaule notamment, qui sont assez fréquentes, et qui elles plutôt s'installent dans le temps, donc au bout de plusieurs séances, voire plusieurs dizaines de séances. Si vous avez une tendinite à l'épaule à cause du développé couché et que vous avez mal que sur cet exercice, c'est pas pour rien. Souvent c'est parce que vous décollez vos omoplates en fin de mouvement, donc pour monter la barre au maximum, ce qui sert finalement à rien pour développer vos pectoraux. Ou alors que vous développez avec les coudes complètement sortis, donc avec un angle entre votre bras et votre buste d'environ 90 degrés, ce qui est beaucoup trop. On devrait plutôt dans l'idéal se trouver autour des 45 degrés. Pour la variante pour les pectoraux évidemment. Et si par-dessus ça, en plus vous ajoutez une charge assez élevée parce que j'ai de l'ego, vos épaules sur le court, le moyen et surtout le long terme, vont douiller fort. En d'autres termes, vous pourrez développer de nombreuses pathologies au niveau de ces épaules. Mais il y a aussi le poignet qui peut être touché, vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts. Pareil pour les déchirures, vous avez un risque accru si jamais vous mettez une charge assez importante. Donc tous les narcissiques qui vont à la salle le dimanche pour impressionner la galerie, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. En bref, pour que votre développé couché à la barre ne soit pas dangereux et soit pratiqué sans réel risque pour vos articulations, vos muscles, voire même vos tendons, vous allez devoir déjà pratiquer le mouvement comme tous les autres mouvements et votre programme de manière générale en musculation. J'espère que t'en as un de programme. Et vous allez devoir, comme dans tous les sports, mais beaucoup de gens qui commencent la salle pensent que dans la musculation c'est pas nécessaire, apprendre la technique du mouvement, évidemment. Et après ces quelques étapes cruciales, vous allez enfin pouvoir développer votre charge tranquillement sur votre barre et pouvoir pousser avec intensité. À moins que vous n'ayez pas la morphologie adaptée. Et oui, c'est aussi un paramètre très important à prendre en compte pour le développé couché, hypertrophie surtout. Parce que c'est un facteur qui va, comme j'ai dit juste avant, beaucoup influer sur le recrutement musculaire de vos pectoraux. Donc si vos pectoraux travaillent ou pas sur l'exercice. Donc si vous avez les bras longs, une cage thoracique assez étroite, un sternum assez horizontal, vous allez, à moins d'adapter votre technique sur le mouvement, galérer à recruter vos pectoraux sur l'exercice. Mais ça, c'était que pour la morphologie osseuse. Bah oui, il y en a pour tous les goûts.
Si en plus, du côté musculaire, vous avez en point fort vos épaules ou encore vos triceps, et en parallèle de ça des pectoraux assez courts et en point faible, et bah là, bingo, vos pectoraux vont prendre littéralement 1% du travail sur le développé couché, alors que ça devrait être le muscle principal sollicité. En clair, ceux qui ont la mauvaise morphologie osseuse, musculaire, voire un point faible au niveau des pectoraux, et bah c'est peut-être pas le meilleur choix à prendre dès le début de votre programme. Enfin, pas forcément de votre programme, mais au niveau de votre pratique. Et donc, vous aurez plutôt intérêt à chercher d'autres alternatives qui vous correspondent plus. Bon, maintenant que j'ai dressé une liste noire concernant le développé couché, peut-être pour pas me faire ascendir les commentaires aussi, va falloir parler des avantages. Parce que, comme j'ai déjà dit, oui c'est bon les pros développés couchés, vous enflammez pas, c'est un exercice formidable. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un mouvement polyarticulaire, donc il y a beaucoup d'articulations mais surtout beaucoup de muscles qui vont être impliqués dans le mouvement. Ce qui veut dire que c'est un exercice où vous allez pouvoir mettre une charge assez importante. Et c'est un exercice où c'est plutôt intéressant d'aller chercher des séries courtes. Plus que sur un exercice d'isolation par exemple. Donc ceux qui font des séries de curl avec 6 répétitions, calmez-vous. Et ça, pouvoir charger lourd, c'est vraiment une aubaine, c'est hyper intéressant puisque la tension mécanique, donc la charge directement appliquée sur le muscle, et bah c'est tout simplement le premier facteur de croissance musculaire. Donc plus vous allez appliquer de charge directement sur le muscle et plus vos muscles sont susceptibles de grossir. Évidemment en restant dans la limite du raisonnable. Et le deuxième facteur qui rend cet exercice très intéressant pour l'hypertrophie, c'est que la tension maximale sur les pectoraux va être appliquée quand ceux-ci sont étirés. Allez, ça y est, il repart dans ses délires de merde d'anatomie, là, il fait chier. Bon, calmez-vous, c'est hyper intéressant et vous allez comprendre très vite. C'est donc un exercice à forte tension d'étirement. Oh putain, mais je vais le mêler lui. Ah putain. C'est bon, je l'ai découpé. Donc, comme je le disais, c'est un exercice à forte tension d'étirement. Et la position étirée du muscle, surtout quand la charge s'applique à ce niveau-là, bah c'est la position la plus intéressante pour l'hypertrophie. Puisque le muscle est dans une position étirée, et bah il y aura plus de dommages musculaires, etc. et donc plus de réponses anaboliques. Du coup, bah c'est un exercice hyper intéressant pour l'hypertrophie de vos pectoraux, mais également de vos épaules et de vos triceps. C'est hyper intéressant. Par contre, si jamais vous avez un point faible au niveau d'un groupe musculaire, par exemple les pectoraux dans notre cas, et bah évitez dans un premier temps d'utiliser trop d'exercices à forte tension d'étirement, et concentrez-vous plutôt sur les exercices à forte tension de contraction, qui seront plus faciles à maîtriser et à ressentir, pour recruter le bon muscle. Donc pour résumer, si jamais tu as les bras assez courts, et surtout les avant-bras courts, en plus d'avoir une cage thoracique assez ample, et les pectoraux en point fort, ou en tout cas pas en point faible, et bah c'est un exercice qui pourra être vraiment intéressant pour toi. Si évidemment il te procure pas de douleur au niveau des épaules, des poignets ou je ne sais où. Par contre, si t'as des petits pecs, des grosses épaules et des gros triceps, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde de commencer ta séance par cet exo-là et surtout de vouloir le bourriner pour travailler tes pectoraux. Bon, bah on commence déjà à toucher à la fin de la vidéo. Donc pour résumer, le développé couché mérite amplement sa bonne réputation. Mais seulement pour une certaine partie des pratiquants qui auront, comme dit, la bonne morphologie osseuse et la bonne morphologie musculaire. Alors que certains vont avoir des facilités et développer une poitrine monstrueuse à la Arnold, et bah d'autres vont beaucoup plus galérer et plus recruter leurs épaules et leurs bras sur cet exercice. En soulignant évidemment qu'il faut avoir une très bonne technique, sinon le risque de blessure n'est jamais très loin. Donc revoyez votre programme, analysez vos résultats et vos sensations sur l'exercice, parce que c'est le plus important, et traitez-le, pas comme le roi, mais comme un exercice parmi tant d'autres. Voilà, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Putain, j'ai oublié de vous dire de vous abonner. Bon bah voilà, c'est fait. Allez, ciao!